Elle n'était qu'une servante, une jeune fille moquée, battue et rejetée. Et si cette humble servante était en réalité une princesse perdue? Enlevée à la naissance, cachée parmi les roturiers et traitée avec cruauté, jusqu'à ce que le destin révèle la vérité. Désormais, ceux-là même qui l'ont rejetée doivent s'incliner devant elle. Voici l'histoire de la princesse Nabina, l'héritière perdue de Zandora. En Afrique, le royaume de Zandora était une terre de richesse, de sagesse et de puissants souverains. Le roi Galizo et la reine Adana étaient aimés de leur peuple, réputés pour leur justice et leur bonté. Sous leur règne, le royaume prospéra, avec ses champs dorés, ses palais majestueux et une armée puissante qui tenait ses ennemis à distance. Mais tout le monde à Zandora ne célébrait pas leur règne. Le prince Kamizu, frère du roi, était empli de jalousie et d'ambition. Il se croyait le souverain légitime, et son ressentiment envers le roi Galizo s'intensifiait de jour en jour. Une nuit fatidique, alors qu'une puissante tempête faisait rage sur Zandora, Kamizu frappa. Avec l'aide de gardes traîtres, il lança une attaque meurtrière contre le palais royal. Des éclairs ébrèrent le ciel, des épées s'entrechoquèrent, des incendies éclatèrent et des cris de terreur emplirent l'air. Les salles autrefois paisibles du palais se transformèrent en un champ de bataille plongé dans le chaos de la trahison. Au milieu du bain de sang, la reine Adana serrait contre sa poitrine sa fille nouveau-née, la princesse Nabina. L'enfant n'avait que quelques semaines, ses petites mains enveloppant les doigts de sa mère, inconsciente du danger qui l'entourait. Le cœur de la reine battait la chamade. Elle savait que si Kamizu prenait le pouvoir, il tuerait le bébé et sa propre nièce pour asseoir son règne. Le visage ruisselant de larmes, la reine Adana prit une décision désespérée. Elle enveloppa Nabina dans un doux tissu royal, lui murmurant une bénédiction maternelle à l'oreille, et la confia à un fidèle serviteur, l'ancien Zemo. « Prends-la, protège-la. Quoi qu'il arrive, elle doit vivre, » supplia la reine. L'ancien Zemo, un vieil homme au regard sage, hocha la tête solennellement. Il enveloppa la princesse dans un baluchon et disparut dans la nuit orageuse, chevauchant à cheval. La pluie effaça ses traces tandis qu'il disparaissait dans les ténèbres, portant l'avenir de Zandora dans ses bras. Lorsque Kamizu fit irruption dans les appartements royaux, la princesse Nabina avait disparu. Furieux, il fouilla le palais dans tous les recoins, exigeant de savoir où se trouvait l'enfant, mais personne ne répondit. Le bébé avait disparu comme si la tempête l'avait englouti. Le lendemain matin, Zandora se réveilla dans un cauchemar. Le roi Galizo et la reine Adana, bien que toujours en vie, avaient tout perdu. Leur palais était en ruine, leurs hommes de confiance étaient retournés contre eux. Pire encore, leur fille, leur unique enfant, avait disparu sans laisser de traces. La reine s'effondra de chagrin, ses cris résonnant dans les couloirs. Le roi, autrefois fort et intrépide, semblait maintenant brisé, le regard empli de chagrin. Ils ignoraient que leur fille était vivante, quelque part au-delà des frontières de Zandora. Une princesse perdue avait été cachée parmi les roturiers, grandissant dans un monde où personne ne connaissait sa véritable identité. Et un jour, le destin la ramènerait, mais pas avant qu'elle n'ait enduré des années de lutte, d'épreuves et d'humiliation. Le village de Muani, un petit village oublié aux abords de Zandora, était l'endroit où Jandira avait passé toute sa vie. Elle ne connaissait rien au-delà des routes poussiéreuses, des petites maisons en terre et des murmures incessants des villageois qui ne l'acceptaient jamais vraiment. Dès qu'elle put marcher, on lui annonça qu'elle était orpheline, une enfant sans nom, sans famille et sans place au monde. La seule personne qui lui avait témoigné de la gentillesse était Mama Olla, une vieille femme aux yeux fatigués et au cœur rempli de secrets. Mama Olla avait trouvé Jandira bébé, enveloppé dans un simple tissu, abandonné au bord de la rivière. Elle l'avait recueilli, élevé comme la sienne et lui avait offert la seule chose qu'elle pouvait, une vie simple. Mais les villageois ne laissèrent jamais Jandira oublier qu'elle était différente. Ils murmuraient à son sujet dans son dos, certains prétendant qu'elle était maudite, d'autres qu'elle était une étrangère sans appartenance. En grandissant, Jandira devint plus belle que toutes les filles de Muani. Sa peau d'un brun profond brillait sous le soleil, ses épaisses boucles encadraient son visage délicat, et ses yeux avaient une profondeur inhabituelle, quelque chose de mystérieux, de majestueux. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui suscitait l'envie. Elle était intelligente, gracieuse et avait un air qui faisait se sentir petit. Pendant que les autres filles passaient leur journée à bavarder, Jandira s'asseyait au bord de la rivière, écoutant les histoires de Mama Olla sur des terres lointaines et des reines puissantes. Les femmes du village la méprisaient. Les hommes l'admiraient mais craignaient sa force. Même les enfants, sentant le ressentiment de leurs parents, l'évitaient. Elle était seule, toujours seule.
Jandira avait beau s'efforcer de s'intégrer, il trouvait toujours le moyen de lui rappeler qu'elle n'était rien. Si elle riait trop fort, il la traitait d'arrogante. Si elle parlait avec intelligence, il disait qu'elle essayait de se comporter mieux qu'eux. Si elle portait des vêtements propres, il l'accusait de se prendre pour une princesse. Ainsi, la vie à Muani devint insupportable. Un soir, Mama Olla s'assit et lui serra les mains, ses doigts ridés tremblants tandis qu'elle parlait. « Mon enfant, je t'ai protégé aussi longtemps que j'ai pu, mais ce village ne t'aimera jamais. Tu es né pour quelque chose de plus grand que cette petite vie. Le temps est venu pour toi de partir. » Le cœur de Jandira battait fort. Partir? Où irais-je? Mama Olla soupira profondément, les yeux emplis à la fois de tristesse et d'espoir. Au palais royal de Zandora. J'ai fait en sorte que tu y travailles comme servante. Ce n'est pas la vie que tu mérites, mais c'est le seul moyen de t'échapper d'ici. Une peur glaciale serra la poitrine de Jandira. Elle avait entendu des histoires sur le palais, ses salles dorées, ses puissants dirigeants et ses serviteurs traités comme de la poussière sous les pieds des nobles. Mais quel choix avait-elle? Rester dans un village qui la méprisait, ou tenter sa chance dans une vie qu'elle ignorait. Ainsi, le lendemain matin, Jandira laissa Muani derrière elle, avec pour seule possession un petit paquet de vêtements et le cœur rempli d'incertitude. Elle marchait vers un destin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ce qu'elle ignorait, c'est que le palais même où elle allait servir était son droit de naissance. L'endroit où elle serait moquée, humiliée et traitée comme une bon à rien n'était celui-là même qu'elle était censée régner. Dès l'instant où Jandira franchit les imposantes portes dorées du palais royal de Zandora, elle comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Les murs s'élevaient haut dans le ciel, brillant sous le soleil matinal, symbole de richesse et de pouvoir. Mais à l'intérieur, caché sous cette beauté, se cachait un monde de cruauté. Dès son arrivée, les autres serviteurs la toisèrent avec dégoût. Sa robe simple, ses pieds nus et son regard innocent faisaient d'elle une cible facile. Elle n'était qu'une orpheline, sans statut, sans famille et sans protection. À la tête du groupe de domestiques se trouvait Kazir, la servante en chef, une femme au regard perçant et à la langue encore plus acérée. Elle dirigeait les quartiers des domestiques telle une reine, décidant qui méritait le respect et qui méritait d'être traité comme un moins que rien. Et pour elle, Jandira était inférieure à la poussière. « Regardez-la » ricana Kazir en tournant autour de Jandira comme un vautour affamé. « Vous pensez être à votre place ici? Vous n'êtes qu'un sale rat de village. N'attendez de la gentillesse de personne. » Les autres servantes riaient, leurs voix tranchant comme des couteaux dans la dignité de Jandira. Mais elle gardait la tête basse, refusant de leur montrer la peur qui la rongeait. Ses journées étaient remplies d'un travail incessant. Elle frottait les sols jusqu'à en avoir mal aux mains, portait de lourdes cruches d'eau qui lui brûlaient les épaules et nettoyait les chambres des nobles sous les moqueries de celles-ci. Mais la pire de toutes était Ubina, la fille gâtée d'une noble. Zubina était tout ce que Jandira n'était pas, riche, arrogante et cruelle. Elle prenait plaisir à la faire souffrir. « Tu es si laide », disait Ubina en lui lançant ses foulards de soie. « Pas étonnant que tu n'aies pas de famille. Si j'avais une servante comme toi, je l'enverrais au cochon. » Certains jours, Zubina renversait volontairement du thé par terre, juste pour que Jandira le nettoie. D'autres fois, elle ordonnait à Jandira de lui apporter à manger, mais elle le jetait par terre en riant. Mais malgré toutes les humiliations qu'on lui infligeait, Jandira ne réagissait jamais. Elle ravalait sa douleur. Elle savait que montrer sa colère ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, elle travaillait plus dur, gardait le silence et s'accrochait à la seule chose qu'elle avait, sa gentillesse. Un jour, alors que Jandira transportait un lourd plateau de nourriture dans les couloirs du palais, elle heurta accidentellement le prince Omari. Le plateau lui glissa des mains et des bols de soupe chaude s'écrasèrent sur le sol de marbre. Jandira tomba à genoux, terrifiée. Elle savait que la moindre erreur au palais pouvait entraîner une punition, voire pire, l'expulsion. Mais à sa grande surprise, le prince Omari ne cria pas. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, ses yeux marrons profonds emplis d'inquiétude. Jandira leva les yeux, choquée. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Pour la première fois depuis son arrivée au palais, quelqu'un la traitait comme un être humain. « Je vais bien, Votre Altesse » murmura-t-elle rapidement en ramassant les bols cassés. Le prince Omari sourit doucement. « Soyez prudent la prochaine fois. » Et sur ces mots, il s'éloigna. Les autres serviteurs haltèrent d'incrédulité. Le prince avait parlé à une simple servante avec gentillesse, mais Jandira savait qu'il n'en était rien. Le prince Omari était un homme bon,
mais il était aveugle à la cruauté qui l'entourait. Il ne voyait pas la souffrance des serviteurs. Il ne voyait pas la façon dont ils étaient traités. Jandira essuya ses larmes en secret. Elle supporterait, peu importe à quel point il l'humiliait. Elle survivrait car, au fond d'elle-même, elle savait ce que personne d'autre ne savait. Elle était destinée à quelque chose de plus grand. C'était un jour comme les autres au grand palais de Zindé. Les serviteurs se précipitaient dans les couloirs dorés, les nobles chuchotaient derrière des éventails ornés de joyaux, et le parfum des fleurs fraîches emplissait l'air. Mais pour la reine Adona, quelque chose de différent. Un sentiment étrange la tiraillait, telle une mélodie oubliée jouant doucement en arrière-plan dans son esprit. Assise dans le jardin royal, elle regardait les servantes du palais tailler les rosiers, lorsque son regard se posa sur une jeune servante qui frottait le sol en marbre. Les gestes de la jeune fille étaient prudents, sa posture gracieuse malgré la rudesse du travail. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose de troublant et familier. Le cœur de la reine Adona se serra tandis qu'elle plissait les yeux. Où avait-elle déjà vu ce visage? Sa peau d'un brun profond brillait sous le soleil, ses traits délicats d'une beauté saisissante. Sa façon de ramener une boucle rebelle derrière son oreille lui semblait trop familière. La reine fronça les sourcils. Pourquoi cette fille lui rappelait-elle quelqu'un? Elle regarda Syrah, la cruelle servante en chef, passer devant elle et ricaner. La servante baissa la tête, acceptant l'insulte sans un mot. Il n'y avait ni défi, ni colère, juste une force tranquille. Et c'est alors que la reine Adona ressentit une attirance, un profond sentiment inébranlable dans sa poitrine. Ce n'était pas n'importe quelle servante. Quelque chose chez cette jeune fille lui rappelait son chez-soi. Cette nuit-là, alors que la reine Adona reposait dans ses appartements royaux, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la jeune servante. Sa façon de marcher, son maintien, la façon dont ses grands yeux expressifs semblaient détenir des secrets, c'était troublant. Elle essaya de se dérober, se persuader qu'elle imaginait des choses. Mais au fil des jours, elle se surprit à observer la jeune fille de plus près. Chaque petit mouvement, chaque détail, et plus elle observait, plus ce sentiment grandissait. La façon dont la jeune fille joignait les mains debout, comme le faisait le roi Galizo lorsqu'il était plongé dans ses pensées. La façon dont elle touchait doucement les pétales de fleurs, comme le faisait la princesse Nabina bébé. Et puis il y avait son sourire, un spectacle rare, mais lorsqu'il le faisait, c'était un sourire que la reine Adona n'avait pas vu depuis des années. Un frisson lui parcourut l'échine. C'était impossible. Sa fille avait disparu, volée au cœur de la nuit, perdue à jamais. Et pourtant, la reine Adona se mit à suivre la servante en secret, le cœur battant à tout rompre à chaque fois qu'elle l'apercevait. Pourquoi ressentait-elle ce lien? Pourquoi cette fille, cette orpheline, cette servante, lui faisait-elle souffrir comme elle ne l'avait plus ressenti depuis la perte de son enfant? Cela n'avait aucun sens. Et pourtant, au fond d'elle-même, la reine Adona savait que quelque chose n'allait pas. Cette fille, Jandira, n'était pas ordinaire, et elle allait découvrir pourquoi. La nuit était sombre, seul le pâle clair de lune filtrait à travers les fenêtres du palais. Jandira était assise sur les marches de pierre froide derrière les quartiers des domestiques, les mains douloureuses après une longue journée de travail. Elle était épuisée, le corps faible, mais l'esprit agité. Puis elle l'entendit, une voix douce et familière l'appelait. Elle se retourna et vit Mama Oa, la femme qui l'avait élevée, debout dans l'ombre. Ses mains ridées tremblaient, son regard empli d'urgence. « Mon enfant », murmura Mama Oa en regardant autour d'elle avec précaution. « Prends ça. » Elle fouilla dans les plis de son châle en lambeaux et en sortit un collier. Les perles étaient vieilles, mais elles scintillaient sous la lumière de la lune, telles de minuscules étoiles. Au centre se trouvait un pendentif en or gravé de symboles anciens. Jandira fronça les sourcils. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Mama Oa lui saisit les mains et pressa le collier dans sa paume. Sa prise était ferme. « Ceci est à toi, dit-elle. Il a toujours été à toi. Garde-le précieusement. Ne laisse personne te le prendre. » Jandira fixa le collier. Il était magnifique, mais il avait quelque chose d'étrange, comme s'il portait un poids bien plus lourd que de l'or et des perles. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle. Mama Oa posa un doigt sur les lèvres de Jandira. « Pas de question. Fais-moi juste confiance. » Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Un jour, tu comprendras. » Et sur ces mots, elle disparut dans la nuit. Jandira serrait le collier, la confusion la submergeant. Pourquoi Mama Oa lui donnerait-elle quelque chose d'aussi précieux? Et pourquoi son cœur était-il différent,
comme si une partie oubliée d'elle-même se réveillait. Elle cacha rapidement le collier sous sa robe de servante, mais elle ignorait totalement que quelqu'un l'observait derrière un pilier proche. Le regard perçant de Syrah brillait de suspicion, et à ses côtés, un sourire narquois aux lèvres, se tenait Zubina. Le lendemain matin, alors que Jandira balayait les sols du palais, le pire se produisit. Zubina fit irruption dans la salle, sa voix si forte que les nobles se retournèrent. « Voleuse !» hurla-t-elle. Le cœur de Jandira se serra. Elle a volé un trésor royal, poursuivit Zubina en la pointant du doigt. Avant que Jandira ne puisse réagir, Syrah s'avança et déchira la bourse attachée à sa taille. Le collier tomba au sol. Un hoquet de surprise parcourut la foule. Les gardes s'avancèrent aussitôt, les mains crispées sur leurs épées. La voix de Syrah était venimeuse. « Où as-tu trouvé ça, sale petite ?» Jandira ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle était piégée. « On l'a volée !» cria Zubina en s'approchant. « Je l'ai vue le cacher hier soir. Elle a dû se faufiler dans les appartements royaux pour le voler. » Le cœur de Jandira battait la chamade. « Non, non, ce n'est pas possible. »« C'est à moi !» tenta-t-elle de dire, mais Syrah la gifla. La piqûre la brûla, mais pas autant que l'humiliation. « Comment oses-tu mentir ?» siffla Syrah. « Ce collier appartient à la famille royale. » Les gardes n'attendirent pas d'explication. Ils saisirent Jandira par les bras, leur poigne telle une chaîne de fer. La terreur lui inonda les veines. « Non, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas volé !» cria-t-elle en se débattant, mais personne ne l'écoutait. Alors qu'il la traînait à travers les couloirs du palais, des murmures emplissaient l'air. La servante était une voleuse, une honte. Elle serait punie. Et puis, le moment que Jandira redoutait le plus arriva. Les portes de la salle du trône royal s'ouvrirent brusquement et elle fut jetée à terre devant le roi Galizo et la reine Adona. Le regard du roi était froid, l'expression de la reine indéchiffrable. Et entre eux, posé sur une table dorée, reposait le même collier, brillant sous la lumière royale. La grande salle du trône de Zandora était silencieuse. La tension était si intense que même les gardes restèrent immobiles, les mains posées sur la garde de leurs épées. Jandira s'agenouilla sur le sol de marbre froid, le cœur battant la chamade. Le poids de chaque regard l'écrasait, les murmures tourbillonnant autour d'elle comme une sombre tempête. Le regard perçant du roi Galizo la transperça, son expression indéchiffrable. La reine Adona, cependant, avait pâli. Son regard était fixé sur le collier, le même héritage royal qui avait été placé autour du cou de sa fille nouveau-née la nuit de sa disparition. Dès que la reine le vit, son souffle s'accéléra. « C'est impossible !» murmura-t-elle. Elle se leva de son trône et s'avança, le regard empli d'une lueur qui ressemblait à la fois à de la peur et à de l'espoir. Était-ce possible? Cette fille, la servante qui avait vécu sous leur toit, pouvait-elle être l'enfant qu'ils avaient perdu? Les conseillers royaux échangèrent des regards prudents. L'un d'eux, l'ancien Camus, s'avança et s'éclaircit la gorge. « Mon roi, ma reine, dit-il d'une voix basse et mesurée, il n'y a qu'une seule façon de connaître la vérité. » La mâchoire du roi Galizo se serra. Il savait déjà ce que Camus était sur le point de suggérer, le test de la vérité. La reine Adana murmura, et un silence profond s'installa dans la salle. L'épreuve de la vérité était un rituel ancien, indubitable. Seuls les êtres de sang royal pouvaient le réussir. Le grand prêtre du royaume, l'ancien Barocca, était le seul à pouvoir l'accomplir. Le roi se tourna vers son guerrier le plus fidèle. « Appelez l'ancien Barocca », ordonna-t-il. Les gardes sortirent précipitamment de la salle du trône. Jandira, toujours à genoux, sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que l'épreuve de la vérité ?» osa-t-elle demander d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La reine Adana se tourna vers elle. « Tu le sauras bien assez tôt. » 1 heure plus tard, un cortège de gardes du temple entra dans le palais, ouvrant la voie à l'ancien Barocca. Le grand prêtre était un homme d'une grande sagesse, le visage ridé par l'âge, le regard perçant de savoir. Il tenait dans ses mains un bâton sacré gravé de symboles plus anciens que le royaume lui-même. Jandira fut relevée, les mains encore tremblantes. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule. « Toi !» dit l'ancien Barocca en s'approchant. Son regard perçant scruta son visage. « Es-tu prête à affronter la vérité ?» Jandira déglutit difficilement. Elle ignorait de quelle vérité il parlait. Le roi hocha la tête. « Conduis-la au temple des ancêtres. »
Les dieux révéleront ce qu'il faut savoir. Et ainsi, Jandira fut emmené hors du palais, à travers les rues remplies d'yeux curieux. Les gens murmuraient à son passage. Certains se moquaient une servante passant l'examen royal, absurde. D'autres observaient avec suspicion, était-ce vraiment la princesse perdue? Les poings de Jandira se serrèrent tandis qu'ils approchaient du temple antique, le cœur battant la chamade. À l'intérieur, le temple était faiblement éclairé, l'odeur de l'encens brûlant emplissant l'air. Les murs étaient couverts d'écritures dorées, les voix des ancêtres résonnant dans le silence. L'ancien Baroka conduisit Jandira au centre de la salle sacrée, où un bol d'eau dorée était posé sous la grande statue du premier roi de Zunt. « Voici l'eau des ancêtres », annonça-t-il. Un lourd silence s'abattit sur le temple tout entier. L'ancien Baroka se tourna vers Jandira. « Si tu es véritablement de sang royal, l'eau te reconnaîtra. » Jandira retint son souffle. Et si ce n'était pas le cas? Que lui arriverait-il? Plonge tes mains dans l'eau, ordonna le grand prêtre. Jandira hésita, les doigts tremblants. Puis, prenant une profonde inspiration, elle tendit la main et toucha l'eau. Le temple était silencieux. Tous les regards étaient rivés sur le bol d'eau dorée. Les mains tremblantes de Jandira plongeaient dans le liquide frais, son cœur battant à tout rompre. L'eau l'accepterait-elle ou la rejetterait-elle? Pendant un instant, rien ne se produisit. La tension était suffocante. Les conseillers royaux se penchèrent en avant, les gardes s'agitèrent avec inquiétude. La reine Adana serra la main de son époux, le souffle court. Puis, sans prévenir, l'eau se mit à briller. Une ondulation dorée se répandit dans la cuvette, illuminant tout le temple. Une rafale de vent traversa la pièce, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Les torchets accrochés au mur vacillèrent sauvagement, leurs flammes s'étirant vers le plafond. Des halètements résonnèrent dans le temple. Quelque chose de surnaturel se produisait. Jandira tenta de retirer ses mains, mais l'eau les retint fermement, comme si une force invisible refusait de la lâcher. Son corps frissonna, bien qu'elle n'eût pas froid. Puis, une voix douce mais puissante résonna dans la pièce. « Elle est de sang royal. » La voix n'appartenait pas à l'ancienne Baroka. Elle n'appartenait à aucune âme vivante du temple. C'était la voix de la défunte reine-mère, la mère du roi Galizo. Soudain, sous les yeux de tous, une silhouette fantomatique émergea des flammes vacillantes. C'était une femme âgée, drapée dans une robe royale, le regard rempli de sagesse. Bien qu'elle ne fût qu'un esprit scintillant, sa présence imprégnait la pièce. La reine Adana laissa échapper un léger cri. « Mère !» L'esprit de la reine-mère se tourna vers Jandira, son regard chaleureux mais perçant, comme si elle pouvait lire au plus profond de son âme. « Tu nous as été enlevé, dit l'esprit, mais le destin t'a ramené à ta place. » Les lèvres de Jandira s'entr'ouvrirent sous le choc, son esprit peinant à comprendre ce qu'elle entendait. L'esprit leva la main, pointant le cœur de Jandira. « Tu es Nabina, la princesse perdue de Zandora. » Une vague de halètements stupéfaits parcourut le temple. Les conseillers royaux se regardèrent avec incrédulité, les gardes reculèrent, leurs expressions figées par le choc. Le royaume tout entier pleurait la perte de la princesse depuis des années, et maintenant elle se tenait devant eux, non pas comme une noble, mais comme une simple servante. Jandira sentit ses jambes faiblir, son monde basculer d'un seul souffle. Elle n'était pas seulement une orpheline, elle n'était pas seulement une servante. Elle était une reine. De l'autre côté du temple, un cri aigu et perçant retentit. Sira, la cruelle chef des nobles, se tenait la poitrine, les yeux révulsés. Dans un bruit sourd, elle s'effondra au sol, s'évanouissant sur place. Zubina, la fille gâtée de la noble, tituba en arrière, le visage décoloré, laissant échapper un cri étranglé. « C'est impossible » hurla-t-elle, avant que ses genoux ne cèdent et qu'elle ne s'évanouisse à son tour, incrédule. Le temple sombra dans le chaos. Certains tombèrent à genoux sous le choc, d'autres murmurèrent avec admiration. La reine Adana se précipita, les larmes aux yeux, tandis qu'elle prenait le visage de Jandira entre ses mains. « Mon enfant » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Ma fille » La vision de Jandira se brouilla de larmes. Pendant si longtemps, elle avait été traitée comme une moins que rien, moquée, humiliée, rejetée. Mais maintenant, la vérité éclatait. Elle était la princesse perdue de Zandora. Dès que la vérité fut révélée, le palais sombra dans le chaos. Jandira non, la princesse Nabina n'était plus une servante anonyme. Elle était l'héritière légitime de Zandora, l'enfant volé au cœur de la nuit.
Et le responsable de ces souffrances n'était autre que le prince Camisu. Le prince vieillissant observait la scène depuis l'ombre, le cœur battant la chamade. Il avait passé des années à croire que son secret était enfoui à jamais, que l'enfant qu'il avait volé avait péri, le laissant libre de revendiquer un jour le trône. Mais à présent, la vérité avait brisé ses mensonges soigneusement construits. Son sang se glaça lorsqu'il vit l'esprit de la défunte reine-mère disparaître dans les airs. C'était fini. Camisu recula d'un pas, le visage ruisselant de sueur. Il devait s'échapper. Si le roi le condamnait à mort, il n'aurait aucune pitié. Sa seule option était de fuir. Sans un mot, il pivota sur lui-même et se précipita vers la sortie arrière du temple, mais il était trop tard. Attrapez-le! La voix du roi Galizo résonna dans le temple comme une tempête. En un instant, les gardes royaux se précipitèrent. Camisu fit à peine 2 pas qu'il sentit des poignes de fer lui serrer les bras. Il se débattit, mais en vain. « Lâchez-moi » rugit-il en se débattant sauvagement, mais son pouvoir avait disparu. Ses mensonges avaient été dévoilés. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le roi Galizo se leva de son trône, le visage imprégné de fureur. « Vous avez volé ma fille » dit-il d'une voix tremblante de rage. Vous avez trahi votre propre sang. Vous avez condamné un enfant innocent à une vie de souffrance. Et maintenant, vous allez répondre de vos crimes. Le visage de Camisu se tordit de désespoir. Frère, s'il vous plaît. Silence. La voix du roi fut irrévocable. Tu n'es plus mon frère. Tu n'es plus un prince de Zandora. Des halètements résonnèrent dans la salle. Déchoir quelqu'un de son titre royal était la plus grande des hontes. Tu ne mourras pas par l'épée, poursuivit le roi. Ce serait trop gentil. Tu seras exilé. Tu erras seul à travers le monde, avec pour seule compagnie la honte de ta trahison. La cour entière acquiesça à voix basse un sort pire que la mort. Les genoux de Camisu fléchirent. Il savait que c'était la fin. Les gardes le traînèrent hors du temple, ses cris de protestation résonnant dans les couloirs. Mais personne ne le plaignit, personne n'implora la clémence. Justice avait enfin été rendue. Mais Camisu n'était pas le seul à avoir fait du tort à Nabina. Sira et Zubina restèrent figées, le visage pâle de terreur. Elles avaient passé des années à se moquer et à tourmenter Jandira, la croyant insignifiante. Mais maintenant, elle était révélée comme étant la princesse. Leur destin était scellé. La reine Adana tourna vers eux son regard perçant. « Comment osez-vous maltraiter un membre de la famille royale ?» Sa voix était calme, mais d'une intonation indéniable. Khazra tomba à genoux, le corps tremblant. « Ma reine, je l'ignorais. Je jure que je l'ignorais. Et si vous l'aviez su ?» La voix de la reine Adana était glaciale. « L'auriez-vous traité différemment ?» La bouche de Khazra s'ouvrit et se referma, mais aucun mot ne sortit. La réponse était claire. Zubina serra le bras de sa mère, le visage ruisselant de larmes. « Veuillez nous pardonner. Nous avons été stupides. » Mais la voix du roi était ferme. Votre cruauté était impardonnable. Le palais qui n'avait autrefois apporté à Jandira qu'humiliation et douleur était désormais le lieu où sa véritable identité avait été restaurée. Pour la première fois de sa vie, elle ne portait pas les vêtements bruts et délavés d'une servante. De la soie et de l'or drapaient son corps, les plus belles étoffes de tout Zandora. Les couturières royales travaillaient sans relâche pour confectionner une robe digne d'une princesse, et lorsqu'elles posèrent une couronne d'or sur sa tête, ses mains tremblaient. Jandira non, la princesse Nabina contemplait son reflet dans le grand miroir devant elle. Était-ce vraiment elle? La jeune fille autrefois moquée, battue et traitée comme une moins que rien se présentait désormais comme l'héritière légitime du trône. Les portes du balcon du palais s'ouvrirent brusquement, et une acclamation assourdissante s'éleva du peuple de Zandora. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, leur princesse perdue avait été retrouvée. Des milliers de personnes se rassemblèrent en contrebas, le visage empli de crainte et de joie. Le royaume avait pleuré sa perte pendant des années, la croyant morte. Mais maintenant, elle se tenait devant eux, vivante et radieuse. Le roi Galizo s'avança, levant la main pour faire taire la foule. Sa voix, chargée d'émotion, résonna dans la cour. « Peuple de Zandora, voici votre princesse. La fille que nous croyions perdue à jamais nous est revenue. » Les larmes montèrent aux yeux de la reine Adana tandis qu'elle guidait doucement Nabina. Dès que les gens la virent de près, les mêmes yeux que le roi, la même grâce que la reine, ils comprirent que c'était vrai.
Longue vie à la princesse Nabina, cria quelqu'un. Le chant se répandit comme une traînée de poudre. Longue vie à la princesse Nabina. Longue vie à la princesse perdue. Le cœur de Nabina se gonfla d'émotions qu'elle ne pouvait exprimer. Ceux-là même qui se moquaient d'elle autrefois, qui murmuraient dans son dos tandis qu'elle frottait les sols du palais, s'inclinaient maintenant devant elle. Et pourtant, elle n'éprouvait aucune haine, car son cœur n'était pas empli de vengeance, mais d'espoir. En parcourant la foule en liesse, son regard se posa sur le prince Omari. Il se tenait au pied des marches du palais, l'observant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, non pas de l'admiration, mais quelque chose de plus profond. Omari avait toujours remarqué la force tranquille de Jandira, sa résilience, sa gentillesse malgré la cruauté qu'elle endurait. Mais maintenant, sachant qui elle était vraiment, il la voyait sous un jour nouveau, non seulement une jeune fille remarquable, mais une future reine. Nabina croisa son regard et, pour la première fois depuis son arrivée au palais, elle sourit. La servante dont tout le monde se moquait avait disparu. À sa place se tenait l'avenir de Zandora. Le jour du grand couronnement arriva, et le royaume de Zandora n'avait jamais connu une célébration aussi grandiose. Le palais était orné de bannières dorées, des fleurs rares s'épanouissaient à chaque recoin, et l'air résonnait du joyeux son des tambours et des flûtes. Des gens venus des quatre coins du pays se rassemblaient pour assister à l'histoire. La princesse disparue allait prendre la place qui lui revenait. Nabina se tenait à l'entrée majestueuse de la salle royale, le cœur battant la chamade. Celle qui avait autrefois frotté ses sols en servante les parcourait maintenant en princesse. Chacun de ses pas lui semblait surréaliste, mais lorsqu'elle regarda devant elle et vit ses parents, le roi et la reine, sourire de fierté, elle comprit que tel était son destin. Vêtue d'une robe royale époustouflante tissée de fils d'or et de saphir, Nabina était une vision. Une couronne ornée de joyaux, soigneusement confectionnée pour l'héritier légitime, était portée sur un coussin royal par le grand prêtre. L'heure était venue. La grande salle se tut lorsque le roi Galizo s'avança d'une voix forte et chargée d'émotion. Aujourd'hui, nous restaurons ce qui a été perdu. Aujourd'hui, nous accueillons la fille de Zandora, la lumière de ce royaume, la princesse que le destin nous a rendue. La foule éclata en acclamations, mais Nabina leva doucement la main, faisant signe au silence. Avant de prendre ma place, dit-elle d'une voix ferme et claire, il y a quelque chose que je dois faire. Elle se tourna vers ceux qui lui avaient fait du tort. Khazra, la cruelle servante en chef, et Zubina, la fille gâtée de la noble, tremblaient, la tête baissée de honte. Le royaume tout entier savait comment il l'avait maltraitée alors qu'elle n'était qu'une servante. Mais au lieu de s'emporter, Nabina parla avec grâce. « Je te pardonne. » La salle fut saisie d'un étonnement. Même Khazra et Zubina levèrent les yeux, incrédules. Cependant, Nabina poursuivit. « Le pardon ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences. Justice doit être rendue. » Khazra et Zubina furent déchus de leurs privilèges et exilés du palais. Ce fut une leçon pour tous. La cruauté ne serait jamais tolérée, quelle que soit la victime. Nabina se tourna alors vers le prince Camusu, son oncle, l'homme qu'il avait enlevé à sa famille tant d'années auparavant. Il avait tenté de fuir, d'échapper à la justice, mais il n'avait plus aucun endroit où se cacher. La voix du roi Galizo était ferme. « Tu as trahi ton propre sang, et pour cela, tu vivras en exil jusqu'à la fin de tes jours. » Les gardes emmenèrent Camusu tandis que le peuple acclamait justice. Enfin, le royaume était libéré de ses ténèbres. Laissant derrière elle le passé, Nabina s'avança et le grand prêtre souleva la couronne. D'une main ferme, il la plaça sur sa tête. Une lumière dorée jaillissant des fenêtres du palais la baignait de son éclat, comme si même les cieux bénissaient cet instant. « Salut à la princesse héritière Nabina », déclara le grand prêtre. La grande salle vibra d'applaudissements. Les tambours résonnèrent en signe de célébration et des feux d'artifice explosèrent dans le ciel. La princesse perdue était de retour et elle régnerait avec sagesse, bonté et force. Debout devant son peuple, Nabina fit un vœu. Plus jamais aucun enfant ne se sentira inférieur. Plus jamais les pauvres ne seront oubliés. Je ne régnerai pas comme une princesse au-dessus de mon peuple, mais comme l'une d'entre eux. Le peuple rugit d'approbation. Leur future reine n'était pas seulement une souveraine, c'était une survivante, une combattante et un véritable symbole du destin accompli. Alors que les célébrations se poursuivaient, le prince Omari s'approcha de Nabina. Son admiration pour elle s'était transformée en quelque chose de plus profond. « Tu as toujours été une princesse, » dit-il doucement, « même avant de porter la couronne. » Nabina sourit.
Elle savait que ce n'était que le début de son voyage. Avec son royaume derrière elle, son passé ne la hantant plus et son avenir brillant, la princesse Nabina était prête à conduire Andorra vers une nouvelle ère de paix et de prospérité.